Bon les gars, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va s'attaquer à deux grandes techniques d'intensification que j'ai mis en opposition pour comprendre le bon, le moins bon de chacune et comprendre en fait finalement comment les utiliser. Parce que combien de fois on a parlé, on a même fait une tier list, combien de fois on a parlé du superset, du biset, du rest pause, du drop set, du cluster set, de ces méthodes là, mais finalement quels sont les avantages, les inconvénients, et je vais aujourd'hui commencer cette vidéo dans laquelle je vais tout vous détailler. Donc dans cette vidéo là, on va débuter avec le drop set vs le rest pause du coup, ok. Dites-moi en commentaire lequel vous voulez voir en prochain. Donc drop set contre rest pause, on va voir les atouts de l'un et les atouts de l'autre, et quand s'en servir pour que ça soit logique et pas simplement que ce soit placer une méthode qu'on a envie d'essayer dans son programme, même si ça peut être louable hein, d'aller l'essayer évidemment, il n'y a que comme ça qu'on apprend, mais comment être aussi réfléchi, se dire est-ce que j'en ai besoin, si oui, quand, comment et quels avantages je vais en tirer tout simplement. Donc je vais tout de suite commencer, juste avant les gars, vous le savez, si ce genre de thématique là, en profondeur dans l'entraînement, dans la physiologie interne, dans la nutrition, qui touche à la musculation et au bodybuilding, vous intéresse, je vous recommande grandement de cliquer sur le premier lien ci-dessous, c'est l'Imperium, c'est ma plateforme, ma communauté, mon mouvement de bodybuilding et de musculation 100% en ligne. On est le premier mouvement, si on l'est pas déjà, on va vite le devenir, croyez-moi. On est une énorme communauté de bodybuilding et musculation, on est limité par contre à 500 places. On n'acceptera pas plus de 500 personnes et ça croît de jour en jour. Rien que là, j'ai regardé mes mails juste avant de lancer la caméra. Je vais donner l'horaire. Il est 21h40 là. Et à 20h56, on a Bastien qui vient de s'abonner à membre. Tous les jours, il y a un nouveau membre. La semaine dernière, il y en a eu 15 les gars. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais c'est la réalité. La semaine dernière, il y en a eu 15. Je crois même pas que ce soit un record en plus. Donc le mouvement grossit et grossit rapidement. Donc, j'ai envie de vous lire juste rapidement un retour et après on saute tout de suite dans la vidéo. C'est un retour de Quentin. T'as souvent des retours, c'est réellement plaisant de passer du temps à se former ici et à comprendre ce qui fonctionne et à apprendre et à interpréter les données pour ajuster sa pratique. C'est typiquement un endroit que je conseille à des potes ou des gars qui veulent en apprendre davantage. Ça les gars, c'est la qualité des retours qu'on a parce que c'est la qualité du travail qu'on produit. Démarrons tout de suite. Donc aujourd'hui on s'attaque, je rappelle, hein, il y a 6 formations, plus de 60 vidéos et podcasts, créés et alimentés par 8 coachs, un forum d'échange avec ces coachs-là et tous les autres membres, et un accès à vie du coup au forum si vous restez, parce que les 500 places, dès que c'est fini, on book. On fait un pardon. Donc premier lien dans la bio les gars, n'hésitez pas à les checker juste après cette présentation-là. Donc drop set contre rest pause. C'est deux méthodes d'intensification que j'adore utiliser. Et que je vous enjoins également à utiliser. Mais du coup, quand, comment, pourquoi? On va commencer. Alors j'ai 4 stylos là. Celui-là, je le sens bien, on va voir s'il écrit. De toute façon, j'ai écrit l'essentiel. Premier, le drop set. Alors la façon générale de faire le drop set, donc c'est de faire un 3 fois. Alors j'ai mis 10, mais ça pourrait être 12, ça pourrait être 10 à 12, ça pourrait être 8 à 10, peu importe. Ou très bien, 8, 12, 15, peu importe. C'est 3 séries consécutives. Bon, en réalité, ça constitue en soi une série unique, mais c'est constitué de 3 séries sans repos qui s'enchaînent avec une baisse de la résistance ou du poids. Pourquoi je mets de la résistance? On va le voir juste après. Donc en gros, 3 séries qui s'enchaînent, dont j'ai... Alléluia, il marche, sans repos entre chacune. Ok? Donc 10, 10, 10... Je suis au... Alors j'aime pas le faire sur un squat. Là aussi, tiens, on va parler du type d'exo. Faut que je me le rajoute. Je me rends compte que... Tiens, c'est un vrai ça. Type d'exo, à la fois sur les deux. Faut que j'en parle ça. Type d'exo. Parce que ça, c'est très important. On va le voir. Bon, j'ai un crayon qui a marché une seule seconde. Donc... Par exemple, je fais un tirage horizontal à la machine, je mets 100 kg, je fais 100 reps, j'atteins l'échec, parce qu'encore une fois, là, le but c'est d'atteindre l'échec, hein, faut pas se ménager, faut pas penser à la série suivante. J'atteins l'échec, boum, deuxième série, je mets 70 kg, je réatteins l'échec à 10 reps, boum, je mets 50 kg, je réatteins l'échec à 10 reps. Et là, j'ai un drop set. Donc par exemple, comme je vous le disais, hop, 100 kg, 80 kg et 60 kg. Bon, j'ai pas dit ça exactement, mais je note ça en tout cas. Encore une fois...
Je répète, là j'ai mis 10, mais il n'y a pas de chiffre ou de nombre magique. Il n'y a pas de chiffre ou de nombre magique. Donc ne vous prenez pas la tête avec est-ce que je fais 10, 10, 10, 10 ? On s'en fout. La relation entre le poids et le nombre de répétitions, et ben en fait, elle est en réalité c'est simplement un repère. C'est pour ça que j'aime bien en général utiliser 8 à 10 ou 10 à 15, parce qu'en fait, cette zone-là, ça te permet de choisir le poids. Ok ? C'est tout. Il n'y a pas de chiffre magique. Ton corps, il ne sait pas si tu as fait 8, il ne sait pas si tu as fait 10, et il te pénalisera, il te favorisera ni pour l'un ni pour l'autre. Ton corps, il connaît que l'effort que tu y as mis, la charge que tu y as mis, et le volume d'entraînement total que tu y as mis pour grossir. Donc c'est tout. C'est juste choisir le poids, c'est un indicateur. Ça, je le rappelle parce que c'est important. Indicateur. Illisible, mais ça veut dire indicateur. Donc, 3 séries consécutives avec une baisse de résistance ou de poids. Pourquoi ? Parce que justement, dans les variantes, justement, on a le drop set mécanique. Ok ? On a le drop set mécanique ou le drop set au poids du corps. Je voulais y arriver à la fin, mais on va commencer maintenant avec ça. Le drop set mécanique, finalement, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un drop set dans lequel changer de position sans changer le poids ou la résistance, change du coup la résistance, enfin sans changer le poids du coup, mais ça change la résistance, et du coup finalement ça crée un drop set, parce qu'on enchaîne quand même 2-3 séries. Là aussi on va le voir, on peut très bien faire un drop set avec juste 2 séries par exemple. Donc, par exemple, pour donner un exemple très concret d'un drop set mécanique, ce serait de faire une extension triceps à la corde, comme ça, debout, puis on n'y arrive plus, alors on se penche, comme ça, et ensuite, quand on n'y arrive plus, on passe derrière la tête, et on continue. C'est 3 temps, et c'est la même charge, j'ai mis 15 kg ou 20 kg, peu importe, j'ai gardé le poids, dès que j'en pouvais plus, je me suis penché, donc j'en pouvais plus, je me suis mis de dos, that's what she said. Donc, baisse de résistance ou de poids. Parce que justement, soit les mécaniques, soit les au poids du corps. Alors mécanique, c'était ça du coup, où je vais vous noter par exemple donc l'exemple des triceps, mais le poids du corps aussi. Là, par exemple, on prend l'exemple des dips. Ou alors, moi j'aime bien aussi prendre l'exemple comment on appelle ça ? Des extensions de buste, voilà, du banc à lombaire. Mais on va prendre l'exemple des dips, allez. Je prends les deux. Dips, je fais des dips lestés. Une série lestée, échec. Donc là, par exemple, hop, ça c'est ma série, tchouk, lestée, ok ? Boum, poids du corps, je lâche le poids, je continue. Boum, je vais faire que des négatives, ok ? J'ai mes 3 séries. Drop set, cette fois-ci, avec le poids de corps. Donc, lesté, délesté, donc poids de corps, triche. Ou alors uniquement les négatives. Pareil aux tractions lestée, je lâche le poids, traction poids de corps, il n'y a plus de poids à lâcher, je saute et je fais des négatives. Ou alors je mets l'assistance et je me déleste et je continue. Par exemple, celui que j'aime bien justement, avec pas mal de triche, pour donner un énième exemple, c'est celui du coup du banc à lombaire. Je le fais lester, je lâche le poids, je continue jusqu'à plus arriver et je me pousse avec mes mains et je redescends et je pousse avec les mains et je contrôle bien la descente. Mais, du coup, une problématique se pose. C'est que là, je vous ai dit, par exemple, les tractions. Alors, autant les dips, je me vois tout à fait conclure la séance avec. Les tractions, un peu moins. Les tractions, un petit peu moins, quand même. Donc, parce que les dips, forte tension d'étirement, de contraction, pardon, je suis assez stable et tout, j'ai pas beaucoup d'amplitude, je suis plus fort. Donc, conclure la séance avec, on reparlera évidemment de l'organisation des séances une autre fois, mais j'en ai parlé dans la comment construire sa séance d'eau parfaite, l'une des dernières vidéos, c'est exactement ça. Conclure une séance avec une petite amplitude, la stabilité, donc en forte tension de contraction, c'est top. Par contre, forte tension d'étirement, c'est différent, on peut le placer en début de séance dans la majorité des cas, mais c'est pas une règle indélébile évidemment. Donc, au niveau du type, justement, on y vient, du type des exos. Putain, mais c'est quoi ces stylos là ? De toute façon, il faut que j'en achète des rouges aussi. Donc, le type des exos, pourquoi ? Parce que justement, là, je vais vous donner l'exemple des dips et des tractions. Par exemple, hop, là, c'est super important. Parce que, boum, en général, on va le placer, comme je l'ai mis là, à la fin du travail d'un muscle. Qui plus est, donc souvent sur le
dernier exercice, ok, putain, Seigneur Dieu, dernier exo, et souvent même sur la dernière série du dernier exo. Donc, on veut au maximum, parce que tout ça, là, cet enchaînement de volume d'entraînement, justement, ça peut créer pas mal de fatigue. Ce qui peut avoir des répercussions, sur le travail des muscles à venir. Ça, c'est traître. Donc c'est là où il faut être intelligent. En général, donc, on va les mettre en dernier, sur le dernier exo, et même la dernière série du dernier exo. C'est pas une règle, encore une fois, mais ça fait sens. Donc, parce que par exemple, il y a des exercices, et c'est là aussi où j'en viens sur le type des exos, justement, comme le squat, comme peut-être les tractions, comme peut-être un rowing bar buste penché, où on peut se dire, tiens, ça serait pas l'idéal. Je vais les noter chacun leur tour. Par exemple, ici il y a de la place. Par exemple, squat. En fait, c'est un exo qui est assez traumatisant. Je peux mettre assez lourd. Je vais marquer trauma. Plus, c'est aussi un exercice où il y a une contrainte, qui est le bas du dos. Et plus, j'ai beaucoup de force. Donc ça peut vite me tuer de faire ça pour la suite, en fait. Ça, c'est une première chose. Un autre exemple, les tractions. Souvent, les tractions, ça demande pas mal de force, ça demande du grip. Du grip, donc souvent, c'est fait en début de séance. Le risque, justement, c'est que non seulement ça affecte mon grip et ma force générale pour la fin de la séance. Est-ce qu'on voit ce que j'écris? C'est pas trop bas? Je pense pas. De toute façon, vous m'écoutez avec grande attention. Donc les tractions, non seulement ça va gérer le grip, mais bon, on peut se dire, oui, j'ai les sangles, mais ça fatigue aussi de manière générale, parce qu'il y a la force, ici. Putain, j'ai aucun stylo qui marche, les gars, vous avez pas de chance aujourd'hui. Donc, traction, grip, force, et aussi, ça vient pas mal fumer le muscle. Et en fait, le problème, c'est que derrière, si tu veux performer sur les autres mouvements, c'est bien de tirer le maximum du minimum, et pas forcément chercher à se terminer. Surtout que la volonté majoritaire, enfin, la volonté principale, pardon, je vais y venir, donc de cette méthode-là, c'est d'accumuler du volume. D'accumuler du volume. Du volume d'entraînement. Des reps. Là, c'est avoir des reps en plus. Le rest pause, on le verra, c'est pas pareil. Il y a 2 fois moins de volume. Là, on a 30 reps. Putain. Là, on a 30 reps. Donc, c'est pas exactement pareil. Donc là, ce qu'on veut surtout avec le drop set, c'est non seulement accumuler beaucoup de volume rapidement, donc soit pour 2 raisons, gagner du temps, ou alors amplifier l'effet d'une série, par exemple pour un muscle un peu en retard qu'on a du mal à ressentir, même si je n'irai pas là au premier endroit, ce ne sera pas la première chose que j'aurai tendance à faire, mais bon, pourquoi pas, encore une fois, tous les chemins mènent à Rome. Ensuite, ce qui va en résulter évidemment, c'est que plus il y a de volume d'entraînement, moins il y a de tension mécanique, de lourd en soi. Parce que plus, et c'est souvent pour ça que je dis aux gens, faites moins de séries sur vos exos pour justement mettre plus lourd, c'est que plus tu vas faire de séries, si je prends un exo quelconque, exo 1, si je fais 4 séries, la charge totale va diminuer. Si sur l'exo 1, je reviens et je fais que 2 séries, là par contre je vais pouvoir mettre beaucoup plus lourd momentanément, et surtout plus lourd sur les exos suivants. Parce que justement, je me suis économisé. J'ai tiré le maximum du minimum. Et ça suffit. Ça veut pas dire que sur chaque exo, il faut faire 2 séries. Mais sur des exos vraiment importants, pour l'articulaire, si ça fait plus d'1 an, 2 ans que tu t'entraînes, tu es censé savoir mettre assez d'efforts et d'intensité de charge avec une bonne exécution, et un bon recrutement, même un excellent recrutement, et d'en tirer tous les bénéfices possibles. Donc, l'accumulation de volume, ça c'est la qualité du drop set. C'est que c'est la seule méthode où on accumule. Alors, il y a le cluster set dans lequel on accumule encore plus de volume d'entraînement parce que c'est 6 x 6, donc ça fait 36, donc finalement c'est un chouille plus, mais il y a moins d'intensité. Là, le drop set, au moins, il y a de l'intensité. Tout comme le rest pause. Par contre, ce qui va changer, c'est vraiment ça. C'est l'accumulation de volume qui est plus haute, par contre, la tension mécanique qui décroît.
Ok. Et ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est vraiment son impact sur le reste de la séance. Donc en général, c'est en fin de travail d'un muscle, pas forcément à la fin de la séance seulement. On peut très bien faire une séance pull, donc faire le dos, conclure sur un dernier exo d'un tirage ou d'un pullover, notre tout dernier exo dos avec un drop set, sur la dernière série de ce dernier exo. Et ensuite, moi c'est ce que j'aime faire, comme ça c'est logique, je conclue une bonne fois pour toutes mon training dos, peut-être en voulant ajouter plus de volume sur cet exo-là qui m'intéresse bien, ou alors simplement de manière générale, peu importe. Et puis derrière, je peux passer à l'arrière d'épaule, au biceps, et ça ne m'atteint pas parce que c'est que de la fatigue locale, c'est pas tellement une fatigue générale. Ok ? On peut aussi, tiens, parenthèse, avant de passer justement à la fatigue locale et générale, qui va nous mener au rest pause, et conclure sur le drop set, bah également, il y a une possibilité de faire le drop set d'une façon que j'aime bien, surtout pour un muscle qu'on a du mal à ressentir, c'est lourd plus léger. Et non pas léger plus lourd, qu'on a déjà parlé avec le... On n'a pas encore parlé, oublié. Lourd et léger, donc professionnel aussi. Parce que lourd plus léger, ça permet justement de... Par exemple, moi j'aime bien le faire aux élévations latérales. Élévation latérale lourde, voire même lourde et partielle, très lourde, ça peut être intéressant chez certaines personnes, ça peut être une bonne méthode de travail, mais bon, restons sur les choses simples. Élévation latérale, lourde, 8 à 10 ou 10 à 12, puis deuxième série, je pose à terre, je prends direct d'autres, et là une deuxième série 15 à 20 avec peut-être la moitié du poids. Moi j'aime bien faire 100% du poids pour le lourd, 50% pour le léger, et un peu plus, même, enfin contrôler une bonne exécution, pas bourriner comme un zinzin. Et peut-être faire 10 et 20, ou 10 et 15 par exemple, selon l'exo. Voilà, gardez-le en tête. Et comme je disais du coup, ce qui différencie le drop set du rest pause, c'est le type de fatigue accumulée. Comme je disais, sur le drop set, ce qu'on va accumuler, finalement, c'est beaucoup de fatigue locale. On fait 30 reps d'un coup sur un muscle. Le rest pause, en revanche, c'est différent. Là, on va en faire plus ou moins 15 au total. Et comme on va pouvoir faire moins de reps, comme on fait moins de reprises de série, comme on y agrémente un temps de repos, et je vais vous détailler exactement comment ça fonctionne, et on peut mettre plus lourd, et c'est même le but. Passons au rest pause. Pour prendre du coup le format de base, profitez-en avant que le tableau devienne comme ça. Le format de base, c'est une série, 8 à 10 reps, bon ça peut être 10 à 12, 12 à 15, peu importe. En général, c'est assez bas, parce que justement, on va le voir, c'est surtout le lourd qui est intéressant. 8 à 10, 15 à 20 secondes de repos, si ce n'est 25. Et on reprend à l'échec. En général, c'est entre 1 à 6 ou 2 à 5. Ou... En fait, il n'y a pas vraiment de règle sur la reprise à l'échec, parce que c'est un peu ce que tu peux gratter sur le moment. Et ça dépend aussi de à quel point la charge est lourde, donc à quel point le rep range est bas ou haut. Parce qu'encore une fois, 8 à 10, c'est pas magique. 8 à 10, ça veut dire que tu vas arriver à l'échec, et à l'échec, pas... qu'on appelle ça déjà? Bon, après on peut utiliser, mais dans certains cas spécifiques, souvent c'est la majorité du temps aller à l'échec, les gars, soyez pas des gonzesses. Là pour le coup, je me la fais broussaillance, mais je vous le dis, allez pas à l'échec. Enfin, aller à l'échec 99% du temps, ça n'a pas sens autrement. Que ça soit échec postural ou musculaire. Hein. La nuance est maigre, mais on pourra peut-être en parler d'ailleurs. Donc, 8 à 10, pas de rep in réserve, voilà, pas de RIR. Voilà, vous êtes hétérosexuel, pas de RIR. Pouf, qu'est-ce que je raconte. 8 à 10, 10 à 15. Moi, j'aime bien aussi positionner, je l'ai noté là même, avec des respirations, le temps de repos. Ça peut être vraiment une bonne alternative aussi. J'aime beaucoup. Ça permet en fait de ne pas se précipiter. De la même façon que je vous parlais du bicep pour rattraper un retard que j'aime bien justement. Ou alors, respiration. J'aime bien justement... J'aime bien justement me dire... C'est pour ça que j'insiste sur les reps. Il n'y a pas de nombre de reps magique, il n'y a pas de temps de repos magique non plus. Hein. C'est si tu sens que tu as besoin de plus, tu as besoin de plus. Hein. Si tu sens que tu as besoin de moins, tu as besoin de moins. Il n'y a pas de ton corps, il n'a pas un chrono. Ton corps, il n'a pas une unité de mesure pour savoir quel poids t'as mis, combien de reps t'as fait, combien de temps de repos t'as pris. Donc, ici, à l'inverse justement du drop set où ça s'enchaîne à chaque fois, ici par contre il y a un temps de repos. Que ça soit un temps de repos 15 à même 25, allez, parce que quand même, temps de repos, 25 secondes, ou des respirations, souvent j'aime bien faire 8 à 10, si ce n'est même 6, parce qu'en fait c'est des respirations profondes, hein. C'est genre... T'en fais 6 comme ça, il y a bien 20 secondes qui passent. Hein. Donc, 6-8 respirations, allez, si ce n'est 10 si vous les faites un peu plus rapidement, ça permet de réoxygéner, du coup, putain, mais qui marche.
et réoxygéner les muscles et le cerveau. Hein, là, j'ai besoin d'oxygéner mon cerveau, je vous avoue. Oxygéner les muscles et le corps, hein, de manière générale, évidemment, pas le cerveau spécialement, je déconne. Donc une série, temps de repos et reprise. Là, ce qui est vraiment important, c'est que cette fois-ci, la résistance et le poids restent inchangés. Merci. Et on atteint moins de volume que l'autre, parce qu'en fait, là, finalement, on n'est plus à 30, on est à 15. Bon, ouais, les gars, il va falloir bien m'écouter pour la suite, parce que là, on n'a plus de stylo. Donc, moins de volume, mais plus de tension mécanique, plus de lourd, parce que justement, on se concentre sur performer et allonger cette performance. Ces deux méthodes-là, drop set et rest pause, c'est en fait des méthodes où on va étendre la série. On va prolonger ce qu'on a déjà fait. C'est justement pour ça que c'est traître, c'est que ça ajoute du volume, ça ajoute de la fatigue. Là aussi, sur les exos, faire très attention. À la fois sur à quel moment de la séance, comme je vous l'ai dit, là pareil. Alors là je serai un peu plus flexible, je l'ai noté même je crois. Dernière série d'un exercice en général, pas forcément dernière série d'un dernier exercice d'un muscle. Ça peut être la dernière série d'un exercice important. Finalement, on ajoute que, ce que j'ai mis en général, ça fait à peu près 15 reps au total, qu'on fait là 10 plus 5 en général, pour faire une moyenne. Donc ça fait 15 reps au lieu de 30. Donc en général, c'est pas si traumatisant que ça pour le muscle. Par contre, c'est plus traumatisant pour le système nerveux, parce que le drop set est moins, parce qu'en fait on reprend une série lourde. Donc souvent ça j'aime bien le faire pareil. Ces techniques-là, drop set ou rest pause, éviter sur les mouvements qui ont une contrainte de bas du dos, parce que l'exécution peut se détériorer, squat, rowing, soulevé de terre. Et puis aussi, de toute façon, ces exos-là, avec une contrainte bas du dos sur lesquels vous êtes très fort, parce que contrainte bas du dos, souvent ça va de pair avec un exercice qui est nerveusement fatigant, rowing, soulevé de terre, squat, fente, machin. Et bon, fente c'est une jambe après l'autre, ça peut être plus... Voilà, bon, pourquoi pas. Si, même les jambes c'est très bien parce qu'on peut lâcher la barre sur les fentes, je veux dire, et continuer, bon, bref. Éviter sur ces muscles-là, sur ces exos-là, pardon, parce que, non, que ce soit fort tension de contraction d'étirement, ou libre ou pas libre, c'est les exos qui vous font soulever beaucoup de poids, et ça peut pénaliser la suite de la séance, et de toute façon, bien souvent, vous les mettez pas à la fin de la séance, ces exos-là. Donc en général, laissez-les un peu tranquilles, ou à la limite, justement, serait du rest pause qui peut passer, mais encore là, j'aime bien sur le rest pause avoir aussi ce côté où on est stable. Ça c'est important. Et là la batterie nous lâche tout de suite en direct. Donc ça c'est très important. Ok. Donc voilà. Donc ça. Et puis comme je disais, les respirations. Et on peut aussi en variante faire une deuxième reprise avec des secondes ou des respirations. Et reprendre à l'échec ensuite en grattant encore 1, 2, 3 reps. Mais ça devient quand même assez traumatisant nerveusement. Ce serait vraiment si de base là on n'était pas sur du 8 à 10 mais sur du 12 à 15 ou du 10 à 15 et que ici on avait gratté quasi 6, 7, 8 séries en rest pause, ce qui est énorme, donc c'est pas très lourd, donc moins traumatisant et donc faisable pour la suite. Ok. Donc les gars, me revoilà, on va pas se débarrasser de moi si vite. La batterie est changée, donc comme je disais, deuxième reprise c'est possible, si et surtout si là ça n'a pas été trop lourd déjà la charge de base choisie, et que finalement là le repos ici et la reprise là n'ont pas été trop traumatisantes, je peux reprendre un repos ou des respirations et rechercher un échec entre 2 à 6 reps. Maintenant, j'en vois pas trop l'intérêt, si vous voulez accumuler beaucoup de volume, faites plutôt un drop set. De toute façon, drop set comme rest pause, restez sur les modèles de base, dans la majorité des cas ça suffit amplement, c'est vraiment quand vous les maîtrisez vraiment que là vous pouvez jouer avec, ou si vous êtes coach et vous voulez tester des méthodes. Là à la limite j'aime bien pour le rest pause le lourd plus léger qui est vraiment top d'un point de vue un peu post-fatigue en général et stimulation de manière générale, mais si je suis pas fan du tout de la post-fatigue, mais sur des exos bien choisis c'est intéressant, des exos mono-articulaires ou d'isolation ou les deux. Donc attention à ça, donc ici voilà, rest pause, davantage de tension mécanique parce que le poids reste inchangé, il n'y a pas de baisse de la résistance ni de la charge et la résistance restent la même, ce qui fait que finalement du coup en fait on accumule des reps qui sont plus lourdes, des reps qui ont une tension mécanique plus forte et donc un potentiel de croissance parce que c'est ça qui est important, le lourd, la tension mécanique si on utilisait le terme technique, donc des reps plus lourdes, plus accumulés, donc qui valent peut-être, dans beaucoup de cas, plus que le drop set. Maintenant, le drop set a aussi son importance parce qu'il peut quand même faire gagner du temps, comme un superset en accumulant beaucoup de volume d'un coup, mais soyez conscient que seulement la première série est vraiment lourde, la deuxième un peu moins, la troisième commence à être vraiment légère. Donc voilà. Mais le rest pause,
Encore une fois, pour vous donner des exos à la fois Respo et Dropset, sur quoi j'irai tendre la série? Des exos comme de la presse à cuisse, si jamais ça fait sens. Du leg extension, si jamais ça fait sens. Souvent en début de séance, bon, je vois pas l'intérêt, mais si on le fait en fin de séance, pourquoi pas. Et là encore, à voir ce qu'on en tire. Du curl bar, du curl concentré, des extensions triceps à la corde, des exos qui requièrent pas de poigne, qui requièrent pas de bas du dos, qui requièrent le moins de stabilité possible. Ok. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, cliquez sur le premier lien dans la bio pour découvrir l'Imperium. Je vous rappelle, 500 places limitées et je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Prenez soin de vous les gars, bonne semaine, bon week-end.